Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Donc, vous allez avoir envie de réinventer votre vie. Vous allez avoir envie de créer votre vie, de réaliser vos rêves, de concrétiser peut-être des projets au niveau amoureux, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en relation. Ici, il y a vraiment une envie de passer un cap, de passer une étape suivante, une envie de se réaliser, une envie de se reconnecter à la magie également de l'amour, à la magie, à sa propre magie également. C'est en vous reconnectant à votre propre magie, forcément, que vous allez pouvoir concrétiser et créer une nouvelle vie amoureuse. D'accord ? Donc ici, oui, vous voulez réinventer votre vie. Donc peut-être qu'ici, les célibataires vont vouloir aller vers un nouveau départ, vers une renaissance amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, donc ici, peut-être qu'on va vouloir sortir de la routine, de la zone de confort, pour réinventer sa vie amoureuse, pour réinventer sa relation, pour donner un nouveau souffle à sa relation amoureuse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc soyez créatifs et créatives, amis vierges. Donc oui, vous pourrez donner un nouveau souffle, vous pourrez faire honneur justement à toutes ces belles énergies qui vont vous accompagner au mois d'octobre. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt prometteur. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Donc oui, ici, peut-être qu'il y a eu une période tumultueuse, de séparation, de guérir, de se remettre en question, peut-être aussi sans forcément être séparé de quelqu'un. Je me remets en question, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, qu'est-ce que je veux inventer, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux ressentir également. Donc ici, oui, on vous dit que après une période qui a été un petit peu perturbée, tumultueuse, ça y est, votre vie va prendre un nouveau cap en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est le calme qui va revenir. Et vous allez pouvoir aller prendre la direction, vous allez pouvoir mettre le cap sur la direction que vous souhaitez. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, peut-être qu'ici, pour certains, c'est d'entre vous, peut-être qu'il y a un voyage de noces, peut-être pour certains. Pour d'autres, ici, on envisage peut-être un week-end ou un voyage avec son autre, justement pour casser la routine, peut-être pour créer des souvenirs, pour créer une complicité également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être des voyages sur l'eau, peut-être que c'est une croisière également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Bon, effectivement, il y a eu des séparations. Une période tumultueuse, une période compliquée, séparation, guérison, se recréer sa vie, se recréer des habitudes, se recréer un cercle aussi, c'est possible également. Donc oui, il y a eu une séparation ici, des séparations, alors peut-être récentes, il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années aussi qu'on a peut-être du mal à la surmonter. Alors c'est peut-être une séparation physique, peut-être ici émotionnelle également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, physique, si l'autre personne est passée de l'autre côté, forcément, ça peut demander du temps avant de s'en remettre. Mais il y a une guérison, il y a une volonté aussi d'aller de l'avant, d'aller se réinventer, de se recréer une belle vie ici. Ici, on vous dit que oui, vous êtes prêts et prêtes à tourner la page. Ici, on est prêts et prêtes à prendre son envol. On a envie d'aller vers une nouvelle aventure. On a envie de vivre quelque chose d'autre. Donc ici, oui, on tourne la page et on avance vers quelque chose de différent. En tout cas, on veut réinventer sa vie, on veut créer sa vie, on veut transformer. On veut se transformer, on transformer quelque chose. Ici, bah oui, on lâche prise,
durant l'automne. Donc, on est en plein dans l'automne qui est jusqu'au 20 décembre. Hein. Donc, ici, il y a une période entre la balance, le scorpion et sagittaire. Donc, oui, il y a on se détache. Il y a une période de lâcher prise ici également. Donc, oui, on lâche prise par rapport à son vécu. On lâche prise parce qu'on tourne la page également. On lâche prise parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a pris du recul nécessaire. On est lucide sur la situation. Et ici, on lâche prise parce que on est prêt à passer à autre chose, tout simplement. Donc ici, on lâche prise et on accueille. On accueille la renouveauté, on accueille de nouvelles énergies. On accueille peut-être aussi sa propre volonté de se réaliser, de s'inventer. Donc de se créer quelque chose de nouveau et de différent également. En plus, ici, la couleur de l'automne, l'orange, fait référence je vais y arriver. Fait référence au chakra sacré. Donc ici, le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes reproducteurs. Donc, c'est la sensualité, l'envie, la sexualité. Donc ici, peut-être également, on lâche prise parce qu'on se reconnecte aussi à son charme. On se reconnecte aussi à sa séduction. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui, ici, oui, il y a une guérison peut-être aussi de ce côté-là. Ici, on nous dit qu'il y a une pause. On s'était mis sur pause, vous vous étiez mis sur pause. Peut-être qu'ici, vous vous êtes mis sur pause depuis quelque temps pour guérir, pour comprendre, pour justement vous recréer quelque chose d'autre, pour savoir exactement ce que vous voulez créer, pour vous réinventer, pour vous retrouver vous-même également. Donc ici, oui, il y a eu un temps d'arrêt. On a interrompu à un moment donné sa vie. Peut-être parce qu'on avait besoin d'être dans une grotte et on avait besoin de guérir. Peut-être qu'on avait besoin d'interrompre sa vie pour se poser les bonnes questions, pour justement réinventer sa vie, se diriger vers quelque chose d'autre, pour justement faire face à la tempête également, pour faire diminuer le stress également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a eu vraiment une énergie de stagnation. Alors oui, ralentissement, de stagnation, mais c'était voulu. C'était voulu parce que ici on en a eu besoin. C'était pour se ressourcer aussi. Ici, on parle de renouveau. Oui, après il y a une période de pause, on va vers le renouveau. Ici, on veut vraiment aller vers la renaissance, vers un nouveau départ. On se sent plein de vitalité justement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, pour réinventer sa vie, pour recréer sa vie sentimentale, pour se réinventer et se recréer soi-même également. Donc ici, peut-être qu'il y a un renouveau avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. La liste ne s'arrête pas là, hein. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous parlera par rapport à ces signes. Donc ici, oui, un nouveau départ. Votre cœur va refleurir, ami vierge. Et c'est tant mieux. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'avoir envie de s'investir, de s'engager. Donc ici, on a envie de s'investir, de s'engager dans sa vie amoureuse, donc de la réinventer, de la recréer. Ici, on a peut-être rencontré quelqu'un. Donc ici, on a véritablement envie de s'investir et de s'engager dans cette relation avec cette personne-là. Et on vous dit que vous avez bien raison, parce que ici, qu'est-ce qu'il y a au centre? C'est l'amour. L'amour sera au centre de votre relation. Et puis surtout, on parle d'union, on parle de contrat de mariage, ou de Pax. Hein. Donc ici, c'est d'officialiser. Vous allez officialiser la relation, que ce soit avec vos proches, avec vos amis. Parce qu'ici, on va officialiser dans le sens où peut-être qu'on va demander l'autre personne en mariage également. Parce qu'officialiser dans le sens où on va peut-être dire, ça serait bien qu'on vive ensemble sous le même toit. Donc vous voyez comme ça peut sonner pour vous. Donc oui, il y a quand même des grandes avancées pour certains d'entre vous. Vous voyez, vous vous situez par rapport aux énergies. Bien évidemment, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, mais pour certains, on est déjà en train de s'investir avec quelqu'un d'autre parce qu'on a lâché prise et qu'on est dans l'accueil de nouveautés. Pour d'autres, on en est aux prémices, ça y est, on a guéri et on avance, on a repris son indépendance. Pour d'autres, on est encore là, on est encore dans la peine, dans la séparation et on a mis sa vie sur pause. Donc c'est exactement ça. Ici, vous êtes séparés, mais vous tournez la page par rapport à cette séparation, par rapport à cette tristesse, peut-être par rapport à cette nostalgie, on en a fini, on lâche prise par rapport à tout ça, parce qu'on a envie d'aller vers autre chose, on a envie de se réinventer, on a envie d'aller vers du renouveau, d'accord? Ici, on a mis sa vie sur pause, on a mis sa vie entre parenthèses également, et puis ça y est, maintenant, on veut plus être entre parenthèses, on veut plus être sur pause, on a envie d'aller vers ce renouveau, on a guéri, on a mis sa vie entre parenthèses pour comprendre, pour guérir, pour avancer différemment, même si de l'extérieur, on ne donnait pas cette impression-là, mais intérieurement, oui, on avançait. On avançait dans la compréhension, dans l'envie, également dans l'envie de se retrouver, dans l'envie de séduire, dans l'envie de charmer, dans l'envie de renaître à l'amour également. Donc ici, oui, on retrouve l'enthousiasme, on retrouve la vitalité, on retrouve l'énergie,
et on retrouve surtout l'envie d'aller vers un nouveau départ au niveau sentimental. Et ce nouveau départ s'accompagne de quoi? D'une relation qui va s'ancrer, qui va... une relation durable avec laquelle c'est vraiment une relation qui va s'officialiser. Alors peut-être pas, c'est pas parce que vous allez la rencontrer aujourd'hui qu'elle va s'officialiser demain, mais dans les temps futurs, c'est une relation, oui, qui s'officialisera. Voilà. Ici, oui, après une période après une séparation, on a vécu une période de pause. On s'est imposé peut-être une pause, ou en tout cas ici, on n'avait pas le cœur à faire autre chose que de se poser, en fait. Donc ici, oui, on a vécu une période de pause. Ici, on tourne la page par rapport à cette période de pause et on va vers la renaissance, on va vers un renouveau, on va vers le fait que son cœur va avoir envie de refleurir, ami Vierge. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt des belles énergies ici. Ici, on lâche prise par rapport à son passé, par rapport à tout ce qui n'a pas aidé pour se remettre en question. Ici, on lâche prise et on est plutôt dans lâche prise peut-être par rapport à une balance, un scorpion, un sagittaire, c'est possible. Mais en tout cas ici, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que oui, on reprend conscience de sa séduction, on reprend envie de plaire, on prend envie de charmer également pour être dans l'accueil de nouvelles énergies, pour être dans l'accueil de nouvelles relations amoureuses, peut-être dans l'accueil de la relation qu'on est en train d'entamer aussi, et pour d'autres pour être dans l'accueil d'une nouvelle rencontre. Et tout ça, c'est plutôt bon parce que vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vous engager mais pas pour rien, vous engagez pour vraiment... que la situation s'enracine, qu'il y ait des fondations solides. Donc oui, ici, vous allez vous investir, mais parce que vous allez vous investir parce que vous sentirez que la relation en face de, parce que la personne en face de vous aura véritablement envie de s'investir également. Donc c'est plutôt pas mal ici, hein, ami Vierge. C'est de belles énergies également. Allez, on va aller voir l'oracle Météore. S'il est d'accord avec ces énergies-là, s'il confirme, s'il nous donne d'autres messages aussi, ça serait plutôt sympa. Merci à l'oracle des Météores de nous donner des messages. Écoutez. Bon, bah, voilà. Donc, il y a eu des disputes. Ce qui a provoqué que vous avez été à la croisée des chemins. Vous avez dû faire un choix. Donc, par rapport à ces disputes, vous avez peut-être fait le choix de vous séparer. Par rapport à l'être aimé, à l'être que vous aimez. Mais du coup, bah vous, ça vous a permis de vous remettre en question, de vous reconnecter à l'enfant qui est à l'enfant intérieur, à votre curiosité, au fait que vous vous émerveillez, vous avez retrouvé une forme d'émerveillement, vous avez retrouvé la magie en vous également, une forme de magie. Ok, il y a des réponses qui tardent. Pourquoi j'ai vécu ça? Peut-être qu'ici vous posez des questions, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Parce qu'ici vous n'avez pas la réponse à toutes vos questions. On dit que les réponses tardent, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne viendront pas. Donc ici, oui, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Peut-être qu'ici, vous avez vécu ça parce que justement, à l'heure actuelle, vous êtes célibataire et vous le comprendrez peut-être quand à la prochaine rencontre. Peut-être qu'ici, vous avez vécu ça parce que ça vous fait peut-être travailler par rapport aussi à des blessures d'enfance également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Vierge. Bon. En tout cas, ici, oui, on voit qu'il y a eu un ralentissement. Il y a vraiment eu... alors une pause, non, mais une stagnation quand même, un ralentissement, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été sincères avec vous également. Ou par manque de sincérité de la personne en face de vous, du coup, ça vous a fait stagner. Vous n'avez pas pu prendre les bonnes décisions tout de suite. Mais bon, finalement, vous avez réussi à les prendre. Allez, écoutez, on va commencer par celle-là. Alors, on nous dit quoi? Vie antérieure. Donc, peut-être qu'il y a peut-être un nettoyage. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui ressurgit d'une vie antérieure. C'est possible aussi. Vous travaillez. Peut-être qu'ici, vous allez être en lien avec une personne qui revient d'une vie antérieure. Donc, ici, on retrouve le ralentissement. Donc, on avait la pause. Donc, ici, la pause, on n'est plus sur la pause, mais on est sur le ralentissement. Donc, peut-être qu'ici, on reprend sa vie en main. On se reprend sa vie en main doucement. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui arrive d'une vie antérieure, de votre passé, qui arrive mais doucement. Peut-être moins vite que prévu. D'accord? Mais ça dépend du travail que vous êtes. Ici. Ok. Je comprends. Ici, les choses ne se passent pas aussi rapidement parce que vous devez reprendre confiance en vous. Vous devez de nouveau vous aimer. Vous devez vraiment, ici, avoir un rapport à vous
dans la confiance, dans l'amour. D'où le fait aussi d'avoir le chakra sacré ici. On reprend envie de séduire, envie de se séduire, envie de se plaire également. Donc ici, oui. D'où le fait que la stagnation, c'est pour vous aider justement à être dans ces énergies d'amour de soi. Et ici, pour vous reconnecter peut-être à une énergie de vie antérieure, pour aider peut-être à guérir aussi une vie antérieure dans laquelle vous ne vous aimiez pas, peut-être que vous n'aviez pas dépassé ce stade aussi, peut-être que vous n'aviez pas guéri de cette manière-là également. Donc ici, oui, c'est possible également. Bon, vous voyez comme c'est positionné pour vous. Ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à ces ralentissements, lâcher prise peut-être par rapport à ce passé également. On avait le lâcher prise aussi, donc on vous demande vraiment de lâcher prise, de passer à autre chose. Maintenant, il est temps de passer un cap, de passer à une étape, à un autre niveau. Lâchez prise et soyez dans l'accueil de la nouveauté, soyez dans l'accueil de nouvelles choses. Il est temps de vous pardonner, il est temps de pardonner également. Ici, vous pouvez peut-être faire une petite prière de pardon, je pardonne. Vous pouvez peut-être vous inspirer de Ho'oponopono aussi, hein, pour faire votre petite prière de pardon également. Donc, je me pardonne à moi, je pardonne aussi à tous les mois de mes vies antérieures également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Je lâche prise, je ne suis plus concernée par ces énergies parce que je suis prêt ou prête à passer à une nouvelle étape de ma vie amoureuse. Vous pouvez faire ce genre de prière également, et faites aussi un vœu en disant que bah oui, vous avez changé et que vous êtes prêt et prête à recevoir, à accueillir la nouvelle personne qui correspond à vos énergies, par exemple. Et bien regardez, en faisant ça, vous allez avoir des retombées positives. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment une personne, vous allez attirer une personne, vous allez attirer des énergies positives, ça va vraiment vous aider à passer un cap. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Et j'ai la caméra qui a bougé. Bon, on ne vous voit plus vraiment bien. Donc ici, oui, ça confirme les énergies que l'on a vues précédemment, amis vierges. Allez, on va aller voir ici pour les décans. Attendez, je vais vous mettre sur pause parce que là, moi, il faut que j'aime bien vous voir en entier. Voilà. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Allez, ici. Allez, un petit conseil ici avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on nous dit quoi? La routine. Donc ici, oui, il y a une volonté de sortir de la routine. On a envie de sortir de la routine. On veut surtout que le fait que les promesses qu'on veut se faire. Alors, il y a deux manières de les interpréter. Soit les manières que vous faites, vous ne voulez pas que ce soit des paroles en l'air. Donc ici, il y a vraiment une volonté de sortir de ses habitudes, sortir de sa routine, aller réinventer sa vie, recréer sa vie. Et vous avez compris que c'est pas en restant dans notre routine et en n'agissant pas que vous allez pouvoir réinventer et recréer votre vie. Ça, c'est sûr. Ici, peut-être que et peut-être en face de vous, il y a quelqu'un qui a des belles paroles, mais qu'à part les paroles, il n'y a pas les actions qui suivent. Et vous vous dites que finalement, bah, la routine, enfin, cette personne reste dans sa manière d'être, sa manière de faire. Cette personne est dans sa zone de confort en agissant, parce qu'elle dit des paroles, mais elle ne se mouille pas. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi ce genre d'interprétation. Donc peut-être que vous avez affaire à une personne qui est comme ça, qui dit des paroles en l'air, qui ne tient pas ses promesses, qui a toujours des belles paroles. Et c'est dans ses habitudes, mais cette personne-là n'agit pas, ne fait pas grand-chose. Donc d'où le fait de se séparer, d'où le fait de mettre aussi, se mettre sur pause pour réfléchir justement à ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous.
Ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre et on vous dit que vous êtes en droit de bloquer la personne si ça ne vous convient pas, de ne pas répondre en fait. Hein. De ne pas répondre. Alors, ne restez pas dans le sens où ne ghostez pas cette personne-là. Dites-lui que vous ne voulez plus avoir de contact avec elle parce que ça ne vous convient pas, parce que cette personne-là est toujours dans le... Et dans le dire, mais dans le non-faire. Donc ici, vous aimeriez bien que le dire et le faire se rejoignent à un moment donné ou à un autre. Ici, donc oui, on n'hésite pas à bloquer. On ne veut plus répondre à cette personne-là. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous et qui essaye de vous joindre. Mais si ça ne vous convient pas, passez à autre chose. Donc ici, on tourne à la page, on veut vivre une nouvelle aventure. Donc ici, on va véritablement passer à autre chose. On va se faire confiance, on va aller réinventer sa vie. Maintenant, on va aller vers quelque chose qui nous apporte le bonheur. Donc ici, oui, on a compris certaines choses. Et on laisse derrière soi la tempête, on laisse derrière soi les incertitudes. Et on avance. On avance pour aller vers le bonheur, hein, tout simplement. Ici, quel est votre conseil? C'est retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, il y a un projet qui va voir le jour, un projet amoureux, un projet peut-être aussi de reconnexion. Donc le contrat d'âme, ici, oui, vous aviez besoin de vivre ça pour pouvoir rencontrer cette personne-là, pour vivre ces retrouvailles. Alors pour moi, les retrouvailles, c'est... Vous retrouvez une âme, vous ne retrouvez pas une personne que vous connaissez. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas dans cette vie, mais en tout cas, vos âmes se connaissent. Il y a un contrat d'âme. Cette personne-là est là pour vous aider à réinventer votre vie, pour prendre conscience que vous ne voulez plus de tout ça et que vous voulez vraiment passer à une étape nouvelle de votre vie. Donc ici, oui, on veut aller vers la nouveauté, on veut se récréer, on veut réinventer sa vie amoureuse, mais de manière beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? De beaucoup plus... concrète et je trouve pas le mot, mais enfin vous avez compris. On veut recréer sa vie et faire qu'elle nous corresponde véritablement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, Amis Vierge du premier décan. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. On passe véritablement à autre chose. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous dit que vous étiez dans une impasse, ou vous êtes dans une impasse peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque, parce qu'il y a une séparation, parce que vous avez essayé de raviver la flamme, mais en fait vous êtes dans une impasse, donc il n'y a pas d'avenir en commun. La relation est sans issue. Donc ici, oui, séparation, pause, donc ici vous êtes mis sur pause, donc ici, oui, il est temps de passer à autre chose, c'est ce qu'on vous dit. Ne t'obstine pas, tu as quelque chose d'autre à vivre, tu as ta vie à réinventer de manière différente. Faites-vous confiance, Amis Vierge. Ici, oui, c'est game over. Hein. Donc ici, oui, c'est game over et c'est fini. Ici, n'attendez pas. Il n'y a plus d'espoir par rapport à ça. Par contre, on vous dit qu'il est peut-être temps d'étendre votre cercle d'amis pour vivre de nouvelles rencontres. Donc, il y a quelqu'un qui vous attend ailleurs. Ne restez pas enfermé dans cette situation-là. Il est temps de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc oui, il va y avoir le processus de peut-être mettre sa vie en pause pour guérir, pour comprendre, pour répondre à certaines questions, tout simplement pour souffler et pour ensuite se recentrer sur soi, pardonner également, retrouver l'amour de soi pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Ouais, pour retrouver l'envie aussi de plaire, l'envie d'attirer une nouvelle personne et d'être attiré aussi par une nouvelle personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? C'est le chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc ici, oui, c'est une expérience de plus qui va vous permettre encore plus d'être ancré et de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, d'être plus aligné encore, d'être plus à l'écoute de vos envies aussi, pour vous permettre de concrétiser l'amour, la relation amoureuse que vous avez envie de mettre en place, de construire dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Amis Vierge. C'est plutôt très joli ici, et c'est vraiment c'est ce qu'on a vu précédemment. Bon, ici, oui, on est en pleine concrétisation, en pleine réinvention. On en finit avec son passé pour se donner de l'élan pour aller de l'avant. Allez, troisième décan, ici. Bah oui, il y a des larmes. Hein. Il y a eu des larmes, et maintenant il y a des éclaircies. Donc, on vous avait dit ici que le calme après la tempête, d'accord, le calme allait revenir. Donc ici, oui, il y a eu des tempêtes, il y a eu des crises de larmes, il y a eu de la douleur émotionnelle. Donc ici, ça a été difficile, ça a été compliqué. Mais voilà, il y a les éclaircies. Peut-être qu'il y a aussi une amélioration, bien sûr, il y a une amélioration. On va vers nouveau le bonheur, on
on va faire ce qu'il faut pour guérir, on va faire ce qu'il faut pour avancer. Pour d'autres ici, il peut y avoir des réconciliations également. C'est pas sorti dans les jeux, mais ça peut être aussi des réconciliations. Moi, je pense que c'est plutôt une réconciliation avec vous-même. Vous avez compris que vous devez passer à autre chose et avoir certainement une nouvelle rencontre, quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose à guérir ici, quelque chose à comprendre avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ici, on dit que oui, il y a quelqu'un qui s'est caché derrière un masque. On vous demande aussi de pas, c'est pas parce qu'il vous est arrivé ça de vous cacher derrière un masque. Donc mettez les choses à jour. Il est temps de vraiment de faire une mise à jour par rapport à cette relation-là, de comprendre ce qu'il y a à comprendre pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, hein, bien sûr, de ne pas recommencer un même schéma. Mais surtout ici, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience qu'il ne faut pas mettre de masque pour vous protéger. Non, ça ne sert à rien. Vous avez vécu une expérience, maintenant vous devez réinventer votre vie. Vous avez vécu des tempêtes, maintenant il est temps d'aller vers le calme. Et le calme ne se fera pas derrière un masque. Ça serait une illusion. Une illusion de plus. Voilà pour vous, Amis Vierge du 3e décan. Donc ici, il y a vraiment des séparations. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi pour réinventer sa vie. Oui, on en est là. Vous allez réinventer votre vie. Vous devez réinventer votre vie. Vous avez envie de réinventer votre vie. Ici, quel est votre conseil? C'est la boussole. Ah bah oui, vous allez retrouver la bonne direction. Vous allez retrouver votre chemin, Amis Vierge. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, effectivement. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle saura vous guider vers le meilleur chemin à prendre pour vous mettre ça définitivement derrière vous et aller de l'avant pour aller vers la nouvelle rencontre, vers cette relation sérieuse et concrète que vous désirez et qui va se présenter à vous d'ici la fin de l'année. Voilà pour vous, Amis Vierge. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, que ça va vous aider à passer un cap, à passer à autre chose. Allez, ici, pour terminer, les murmures de la nature. Voyez plus grand. C'est la carte numéro 6. Donc, voyez plus grand, Amis Vierge. Oui. Ne vous contentez pas de peu, vous méritez le mieux. Il existe tellement plus que vous ne l'imaginez. Quand nous restons des heures à tourner et retourner les choses dans notre tête, nous commençons à rater une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Peut-être tentez-vous de gérer seul une situation et vous attardez-vous trop sur les petits détails. Ça correspond bien aux Vierges, ça. Donc, essayez de la regarder sous des angles différents. Si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, cette carte signale que vous trouverez les réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large ou en adoptant le point de vue d'une autre personne. Alors moi, j'ai envie de vous dire, non, ce ne sera pas le point de vue d'une autre personne, ce sera votre point de vue. Vous allez regarder les choses sous un angle différent, justement, pour peut-être pour prendre votre point de vue, mais le point de vue du côté créatif. Comment je peux réinventer, comment je peux recréer ma vie. Oui, il y a eu des passages difficiles, mais ça y est, on vous dit, c'est le calme après la tempête. Donc ici, oui, vous allez réinventer votre vie, Amis Vierge. Faites-vous confiance, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierge, eh bien, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges.